comme la parole de Dieu nous recommande, quoi que nous fassions en parole ou en acte, nous le faisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, positionnons-nous devant le Seigneur et puis on remet l'enseignement entre ses mains. Prions. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, pour cet autre jour, Seigneur, de partage de ta parole. Donne-nous encore, Seigneur Dieu, de nous abreuver devant ton trône de grâce. Merci, Seigneur, pour ce merveilleux message que tu as préparé d'avance pour nous, afin de nous remplir jusqu'à la plénitude. Donne-nous surtout, Père éternel, de mettre ces choses en pratique afin de ne pas être les auditeurs oublieux. Merci encore, Seigneur Dieu, pour ta puissance qui éloigne constamment les ténèbres, que ce soit dans nos vies ou bien autour de nous. Sois béni, sois glorifié pour toutes choses et surtout c'est dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, gloire à Dieu. Donc, le thème d'aujourd'hui porte sur la repentance. Et nous allons voir la repentance en général, mais à deux volets. Le premier volet, c'est au niveau de Dieu. Le premier volet de l'enseignement, c'est au niveau de Dieu. Donc, la repentance au niveau de Dieu, pour résumer, pour faire un petit briefing, la repentance au niveau de Dieu, c'est au niveau du bien et au niveau également du mal. Donc, Dieu se repent non seulement du bien, et il se repent aussi également du mal qu'il envoie. Mais à notre niveau, nous chrétiens, c'est à un seul niveau, au niveau du bien. Non, au niveau du mal, autant pour moi, au niveau du mal, pas au niveau du bien, parce que la Bible nous exhorte, la parole de nous exhorte à faire toujours le bien. Donc, nous ne devons jamais, en fait, nous ne sommes pas faits pour se repentir du bien. Et l'évangile qui demande aux chrétiens de se repentir du bien, c'est tout simplement un évangile qui est diabolique, parce que nous, on se repent uniquement et rien que du mal. Il n'y a que Dieu seul qui a le pouvoir de se repentir du bien, et c'est à notre égard. C'est pour ça que c'est très bien de comprendre cette notion, parce que quand nous voyons la repentance, c'est une notion que Dieu a abordé longuement dans la parole de Dieu. Dieu a abordé ça à plusieurs niveaux dans la parole de Dieu, afin que nous soyons instruits. Et même dans le jardin, si on remarque bien, Dieu a défendu à l'homme de consommer de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est justement à cause de ce genre de détails. C'est parce que l'homme n'a pas le pouvoir, bien Dieu n'a pas donné le pouvoir à l'homme. Je dirais mieux comme cela. Dieu n'a pas donné le pouvoir à l'homme de se repentir du bien. Il n'y a que Dieu seul qui a ce pouvoir. Nous, on a uniquement le pouvoir pour se repentir du mal. Et c'est pour cela que Dieu nous recommande de vivre uniquement dans le bien. Et pour vivre uniquement dans le bien, afin de produire les fruits de la repentance, nous devons constamment, pas seulement à un moment donné de notre vie, mais constamment nous repentir du mal. Donc, c'est ça l'évangile de la repentance. L'évangile de la repentance, c'est une forme de toilette. Donc, cette toilette-là que nous sommes obligés de faire pour rester toujours propre. Vous voyez un peu. Or, on ne peut pas dire à un moment donné que nous allons nous repentir de ce qui nous fait du bien, ou bien de nous repentir de faire du bien. Non, on se repent du mal. Donc, c'est ça, en fait, la repentance à notre niveau. Mais au niveau de Dieu, c'est à deux niveaux. Au niveau du bien et au niveau aussi également du mal. Donc, on va tourner nos Bibles pour commencer. Nous allons voir plusieurs chapitres. Mais nous allons commencer au commencement parce que la repentance a son origine dans la Genèse. Et ça a été, avant d'aller là-bas, et allons d'abord dans Luc chapitre 24, dernier chapitre de Luc, quand le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Il a donné une grande promesse à l'Église dans Luc chapitre 24, au verset... Luc chapitre... évangile de... verset 47. Luc chapitre 24. Commençons à partir du verset 45 pour être dans le bain. Pour voir cette grande promesse du Seigneur Jésus-Christ en ce qui concerne l'Évangile. Alors, il leur ouvrit l'esprit, il s'agit de l'esprit des disciples, afin qu'ils comprissent ces Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, le volet de la repentance,
La repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc, l'évangile du Seigneur Jésus-Christ commence par la repentance. Et ceci a son origine depuis la Genèse, comme nous allons voir tantôt dans Genèse chapitre 5. Donc, Dieu a commencé en ayant créé l'homme, comme nous connaissons, créé tout ce qui, que ce soit créer les animaux, créer tout ce qui se meut sur la terre, en ayant créé toutes ces choses, nous voyons que Dieu s'est repenti à un moment donné d'avoir créé l'homme, d'avoir fait du bien à l'homme en lui donnant son esprit. C'est ce que nous allons voir dans Genèse chapitre 6 précisément. On va comprendre les causes de cette repentance de Dieu. C'est pour ça qu'il disait tantôt que la repentance, en ce qui concerne le bien, c'est uniquement Dieu qui a ce pouvoir. Nous, on se repent uniquement du mal, mais pas du bien. Nous devons uniquement faire le bien, et même si nous recevons le mal, mais on ne peut pas se repentir du bien que nous faisons aux gens, bien que nous faisons pour l'évangile. On ne se repent pas de ce bien, mais on se repent plutôt du mal. Donc, Genèse chapitre 6, à partir du premier verset, je vais lire au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur furent donné des enfants, et qu'elles leur eurent, autant pour moi, donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit. Premier niveau de, voilà, là où nous voyons la repentance de Dieu. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Donc voici la repentance de Dieu que nous voyons ici. L'acte de repentance de Dieu, le premier au commencement, c'est que Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme. Dieu se repentait ici d'avoir fait l'homme et que l'homme se vautrait dans le péché. Donc le péché a été le mobile qui a ainsi poussé Dieu à se repentir d'avoir fait l'homme. Donc c'est ça que j'appelle la repentance en ce qui concerne le bien. Parce que il est bien important que nous comprenions cette notion afin de ne pas faiblir dans la crainte avec Dieu. Je dis ça pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a un venin mortel qu'on injecte beaucoup plus chez les chrétiens aujourd'hui, c'est que Dieu ne se repent pas de ses dons. C'est un venin qui est diabolique. Dieu se repent même de ses dons. Dieu peut faire grâce à un chrétien, Dieu même peut faire même des dons à un chrétien, mais si ce chrétien ne l'utilise pas pour la gloire de Dieu, Dieu va enlever le chandelier. C'est ce que nous voyons dans l'Apocalypse. Quand le Seigneur demande à cette église de se repentir, sinon Dieu va venir enlever le chandelier. Le chandelier, c'est l'image des dons. Parce qu'on a toujours fait comprendre, on a toujours mis dans l'esprit des chrétiens que non, Dieu ne se repent pas de ses dons. Pour dire que si Dieu a appelé une personne à le servir dans un ministère ou dans une tâche dans l'église et que cette personne retourne à ce qu'il a vomi, Dieu va continuer à l'utiliser comme cela. C'est très faux. C'est très faux. Très souvent, ce que nous voyons, c'est que il y a souvent, je pense beaucoup plus le cas des personnes qui ont commencé avec Dieu. Quand ils sont détournés de la parole de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme avec Saül, le roi Saül. Quand l'esprit de l'Éternel a quitté Saül, qu'est-ce qui a possédé Saül? Qu'est-ce qui est rentré en Saül? C'était l'esprit de Satan.
C'était l'esprit du diable qui est entré en Satan. Et c'est pour ça que Saül, durant toute sa vie, il a combattu la royauté de David. C'est parce qu'il était possédé d'un mauvais esprit. Et c'est la même chose qui se passe avec la plupart des faux pasteurs. Surtout, je prends le cas de ces faux pasteurs qui ont d'abord commencé avec Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont commencé avec Dieu, ils étaient conduits par l'Esprit de Dieu. Et vu qu'ils se sont compromis, ils sont rentrés dans le monde, mais ils sont retournés à ce qu'ils ont vomi. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a enlevé le chandelier de sa place. Et maintenant, qu'est-ce qui a remplacé ce chandelier? C'est l'esprit diabolique. Maintenant, ces gens, pour la plupart, peut-être pour le cas que je suis en train de parler, ils vont continuer, entre guillemets, à faire des miracles, mais ce ne sera pas des vrais miracles, ce va être des faux miracles. Parce que ce n'est plus la gloire de Dieu qui les accompagne, c'est plutôt la puissance de Satan qui les accompagne. Donc, c'est afin qu'on puisse discerner c'est quoi la vraie puissance et c'est quoi la fausse puissance. Parce que la Bible nous enseigne aussi également sur la puissance de Satan. Il y a la puissance de Dieu, il y a la puissance de Satan. La puissance de Dieu, en fait, quelle est la différence entre les deux, entre la puissance de Dieu et la puissance de Satan? C'est que la puissance de Dieu marche avec la sanctification. Ça, c'est la puissance de Dieu. Mais la puissance de Satan ne marchera jamais avec la sanctification. Donc, voilà un peu sur le plan général ce qu'on peut comprendre un peu avec le bien et le mal. Mais nous voyons aussi que Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme à cause du péché. Et c'est aussi ça qui a donné lieu à ce fléau dans l'ancien, que nous avons vu, le déluge. Le déluge, en fait, c'était pour exterminer l'homme de la face de la terre. Et afin Dieu, en fait, Dieu a bien voulu donner cette figure du déluge pour nous montrer à quel point il n'aime pas le péché, à quel point il est prêt à punir toute désobéissance en ce qui concerne le péché. Donc, voici le premier niveau de repentance que nous voyons ici. Comment Dieu se repent du bien, se repent d'avoir fait l'homme. Parce que si on remarque bien, tout ce que Dieu avait fait était bon. Même l'homme, quand Dieu avait créé l'homme, il a vu que tout cela était bien. Mais l'homme se vautrant dans le péché, Dieu s'est donc repenti euh, d'avoir créé l'homme autant pour moi. Ça, c'est la repentance en ce qui concerne le bien. Maintenant, donc, on va voir un deuxième niveau. Nous sommes toujours dans le cadre de Dieu, le premier volet. Après, on va tomber à un autre niveau plus tard. Donc, toujours en ce qui concerne Dieu, allons dans Genèse chapitre 9. On voit Dieu a commencé par se repentir en ce qui concerne le bien. Maintenant, il va se repentir en ce qui concerne le mal, toujours en ce qui concerne le déluge. Dans Genèse chapitre 9, à partir du verset 11. Genèse chapitre 9, à partir du verset 11. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Donc, voici la repentance du mal. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, verset 12, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuit, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. On peut aller au verset 17. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Alors, cette alliance que Dieu a établie avec les hommes sur la terre, pour ne plus, en fait, en ce qui concerne le déluge, c'est une forme de repentance. Dieu s'est repenti. Et c'est ça qui montre en quelque sorte la bonté de Dieu. C'est que Dieu se repent des maux qu'il envoie. Mais attention, Dieu aussi également se repent du bien. Nous allons encore également voir ça plus en détail dans les prophéties de Jérémie. Et ceci, c'est afin que nous ayons la crainte de Dieu, une crainte constante, qu'on ne soit pas séduit. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de séduction, surtout dans le corps de Christ. Il faut comprendre aux chrétiens. Et en général,
on enseigne beaucoup aux chrétiens que non, Dieu se repent du mal. Dieu nous aime. Dieu est amour. Oui, c'est vrai. Dieu est amour. Mais ce même Dieu sait également se repentir du bien quand il constate que sa gloire est foulée dans la poussière, bien foulée dans la boue. Dieu se repent aussi également du bien. Donc, pour ce fait, allons dans Jérémie. Nous sommes toujours dans le volet repentance. Et ça, c'est le niveau de Dieu, au niveau de Dieu. Jérémie, chapitre 18. Jérémie, chapitre 18, verset 5. L'Éternel a donné beaucoup de prophéties, que ce soit Jérémie, Ézéchiel. Il a beaucoup parlé par la bouche de ses prophètes afin d'aiguiser notre discernement, afin aussi également d'aiguiser constamment la crainte de Dieu. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Dit l'Éternel, voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais, verset 8, si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, ça c'est ce qu'on a l'habitude de voir. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. C'est ce qu'on a vu dans le cas d'Achab, par exemple. On a aussi également vu dans le cas de Ninive. Donc, on va poursuivre. Si on va dans le cas de Ninive, dans Jonas, chapitre 3, ça c'est un verset pour qu'on comprenne en profondeur ce que Dieu disait ici à Jérémie. C'est ça qui est bien avec la parole de Dieu, c'est que tout ce que Dieu dit, Dieu le fait. Ouais, un peu, notre Dieu n'est pas un menteur. Alors, allons un peu dans l'histoire de Jonas pour mieux comprendre ce détail. Jonas chapitre 3. Jonas, Jonas après Amos, Jonas. Et pour la petite histoire, nous savons tous que la parole de Dieu avait été adressée à Jonas une seconde fois. Et comme nous savons tous, Jonas avait cette mission d'aller prêcher la parole de Dieu à Ninive. Et après avoir prêché la parole de Dieu, le roi de Ninive et tous les Niniviens ont pris un jeûne sévère, ils se sont humiliés devant la face de Dieu. Et ça va donner lieu à cette conséquence, nous allons voir verset 10, qui est la repentance. La conséquence, après ce jeûne, après cette humiliation devant la face de Dieu, ça donne le verset 10. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Voici un grand verset qui devrait nous donner beaucoup de force pour ne pas se décourager dans les prières. Beaucoup de force dans quel sens? Il peut arriver qu'on prie et on sent que on peut ressentir comme si la main de Dieu était si longue. Non, la main de Dieu n'est pas si longue. Il y a beaucoup de paraboles dans la Bible pour nous exhorter à prier sans cesse, notamment la parabole du juge inique. Toutes ces paraboles ne sont pas données au hasard. C'est parce qu'à un moment donné, on peut se sentir comme si on est éloigné de Dieu, comme si Dieu ne nous entendait pas. Non, Dieu nous écoute, Dieu nous entend. Il y a un temps pour tout avec Dieu. Donc, les Niniviens se sont humiliés devant la face de Dieu. Et au verset 10, Dieu s'est repenti du mal. C'est ça, en fait, la beauté de la chose avec Dieu. On a vu dans Genèse, avec
les hommes, quand il y a eu le péché et qu'il y a eu des géants, Dieu s'est repenti du bien. C'est-à-dire, il s'est repenti d'avoir créé l'homme et il a envoyé le déluge. Maintenant, nous voyons comment Dieu se repent ici du mal. Donc, Dieu se repent du bien, comme il disait sommairement, et il se repent aussi également du mal. Donc, continuons la prophétie. Ça, c'était tout simplement un détail qu'on comprenne amplement comment Dieu se repent du mal. On est au verset 8 de la prophétie de Jérémie, chapitre 18, verset 8. Maintenant, verset 9, qui est très intéressant, sur la repentance en ce qui concerne le bien. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux, nous devons bien souligner ce détail. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens de quoi? Je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. C'est un verset vraiment qui remplit de frayeur. Pourquoi est-ce que je dis que ça remplit de frayeur? C'est que quand nous lisons ce verset, nous réalisons à quel point le royaume de Dieu, en fait, comment Dieu peut nous arracher le salut à tout moment. Nous réalisons à quel point il peut nous arracher. Est-ce que nous voyons un peu pourquoi est-ce qu'il faut veiller chaque jour? Parce que Dieu dit ceci, et soudain je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien. Donc Dieu ne se repent pas seulement du mal, il se repent également du bien. Donc nous devons garder cela en tête. Et c'est ça qu'on doit retenir de la repentance en ce qui concerne Dieu. Pas seulement retenir le côté que Dieu se repent du mal, Dieu se repent du mal, Dieu se repent du mal, mais Dieu se repent aussi également du bien. Ça devrait nous remplir de frayeur. Parce qu'il y a un évangile qui vise à donner du réconfort à la chair des chrétiens. On les fait toujours comprendre que non, Dieu ne se repent pas de ses dons. Non, Dieu se repent du mal qu'il envoie. Dieu se repent du mal qu'il envoie. Sans toutefois souligner que Dieu se repent aussi également du bien. À telle enseigne que si le chrétien ne veille pas sur sa voix, ne veille pas sur sa vie, il sera surpris qu'à la dernière minute, Dieu dise que Dieu, euh, que Dieu se repente du bien ou bien du salut. Quand on parle du bien, aujourd'hui, le bien, c'est quoi aujourd'hui pour nous? C'est le salut. C'est le salut. La chose la plus merveilleuse que nous avons aujourd'hui, c'est quoi? C'est le salut. Donc aujourd'hui, ce bien-là, nous devons le remplacer par le salut, afin de ne pas blaguer avec notre salut, afin de veiller chaque jour sur notre salut. Donc voilà un peu, en quelque sorte, la repentance au niveau de Dieu. Comme je disais tantôt, Dieu se repent du bien et il se repent du mal. Mais à notre niveau, on va rentrer à notre niveau. La repentance, c'est uniquement en ce qui concerne le mal. Pourquoi? Parce que Dieu nous a prédestinés à vivre seulement dans le bien. Donc, prenons un peu l'image d'un vase qui est rempli du bien et un vase qui est rempli du mal. C'est clair que pour avoir le bien, il faut retirer ou bien il faut vider au complet le mal du vase pour avoir le bien. Et vice-versa, pour avoir le mal, il faut vider complètement le bien pour avoir le mal. Et c'est en fait l'image de ces deux vases que je suis en train de donner. Ça, c'est en fait l'image de ce que nous voyons dans ce monde. Il y a des gens, on a l'impression, en fait, c'est ce que nous voyons présentement. Au fur et à mesure que le temps passe, des fois, je ne sais pas si vous avez cette impression, des fois, j'ai souvent cette impression-là, c'est que les hommes travaillent uniquement pour se perfectionner dans le mal. C'est-à-dire que tout ce qui est bien est banni de ce monde. Tout ce qui est bien, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui mérite l'honneur est banni de ce monde au profit de tout ce qui fait la honte. Remarquons bien qu'il y a quelque chose qui mérite l'honneur, qui mérite la gloire, l'approbation de Dieu. Tout cela est banni. Maintenant, les hommes passent le temps à applaudir les choses qui font la honte de l'humanité.
Et c'est ça, en fait, ce paradoxe-là que nous avons dans ce monde. Raison pour laquelle nous devons uniquement rester dans l'ultime logique du ciel, qui est quoi? Se repentir constamment du mal afin de vivre uniquement dans le bien et non dans cette logique diabolique et séductrice de se repentir du bien et vivre dans le mal. Et quand on parle du bien et mal, c'est toujours à définir par rapport à un référentiel. Pourquoi est-ce que je parle de définir par rapport à un référentiel? C'est que nous, aujourd'hui, qui sommes en Christ, nous avons un référentiel qui est Jésus-Christ. Donc, pour savoir si quelque chose est bien ou mal, nous devons toujours et toujours se référer à Jésus-Christ. Je dis ça pourquoi? Parce que aujourd'hui, euh, avec les fausses doctrines, il y a plusieurs chrétiens qui ne savent même plus ce qui est bien, ce qui est mal. Pourquoi? Parce que la plupart des fausses doctrines travaillent à, en fait, les fausses doctrines, les faux pasteurs en général font ombrage à Jésus-Christ. C'est-à-dire, ils font l'effort pour étouffer ou bien pour cacher le référentiel. Parce qu'ils savent que Satan sait que si le référentiel demeure, les gens vont savoir ce qui est bien, ce qui est mal. Mais si on fait l'effort, si Satan fait l'effort de cacher le référentiel qui est Jésus-Christ, les hommes ne sauront pas. Je ne sais pas si on comprend un peu ce détail avec le référentiel. Parce que si on reste avec la référence, on doit toujours savoir ce qui est bien et ce qui est mal. C'est à cause du référentiel. C'est à cause de Jésus-Christ qu'on réussit à avoir ce discernement-là. Il y a plusieurs qui ont perdu le discernement parce qu'ils n'ont plus de référentiel. Tu demandes à telle personne qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, la personne ne saura même pas. C'est normal parce que si on nous enlève le référentiel, si on n'a plus Jésus-Christ aujourd'hui, on est perdu. Puisque le bien, tout comme le mal, c'est avec la référence qui est Jésus-Christ. Parce que la plupart des hommes aujourd'hui, c'est je pense que telle chose est bien. Je pense que non, ça ne me fait pas du mal, c'est bien. Je pense que. Mais il ne s'agit pas de penser. Est-ce que c'est véritablement bien pour moi? Alors, pour savoir si c'est bien pour moi, je n'ai pas le choix de placer le référentiel qui est Jésus-Christ. Alors, si selon le référentiel autant pour moi qui est Jésus-Christ, c'est bien, alors c'est bien. Si selon le référentiel qui est Jésus-Christ, c'est mal, alors c'est mal. Vous voyez un peu, on n'est pas dans le doute, on est dans la certitude avec Jésus-Christ. Donc, c'est bien important de comprendre aussi également ce détail pour savoir qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est bien. Alors, si telle chose est mal, alors je dois me repentir de ce mal. Parce que c'est ça, en fait, ma mission, mon devoir en tant que chrétien. Donc, allons au niveau du chrétien. Allons dans Joël, Joël chapitre 2, versets 12 à 13. Ça, c'est la repentance à notre niveau. On a vu la repentance au niveau de Dieu, qui est la repentance sur le bien justement que Dieu nous a promis, et aussi également la repentance du mal, lorsque Dieu, par exemple, de par sa parole, veut punir son peuple par un fléau. Donc, je disais tantôt, Joël chapitre 2, verset 13. Joël chapitre 2, c'est un appel à la repentance. À partir du verset 12, commençons à partir du verset 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Pourquoi est-ce que Dieu demande de déchirer les cœurs et non les vêtements? C'est parce qu'il y a beaucoup d'hypocrites. Ils vont venir là, déchirer les vêtements et pourtant le cœur n'est même pas avec Dieu. Dieu demande de déchirer les cœurs et non les vêtements. Pourquoi? Parce que Dieu regarde au cœur. Il ne s'agit pas de ce cœur hypocrite que la plupart des faux chrétiens ou des faux pasteurs considèrent. Il s'agit de ce cœur-là qui s'humilie véritablement devant Dieu. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il y a un détail ici.
comme de par le passé, je n'avais pas remarqué ce détail. La Bible dit qu'il est lent à la colère. Ça veut dire quoi? Dieu a cette colère, mais il est lent à la colère. C'est pour dire que la colère de Dieu est associée à la patience. Est-ce que nous voyons un peu le détail? Ça ne veut pas dire que non, Dieu ne peut pas faire venir sa colère sur un peuple rebelle. Mais il est lent à la colère. La lenteur à la colère de Dieu veut tout simplement dire ceci, que Dieu est patient. Donc, pour faire venir sa colère, Dieu ne s'empresse pas. Quand Dieu, en général, envoie sa colère sur un peuple rebelle, c'est parce que il n'avait plus d'autres options. Est-ce que nous comprenons un peu le lent à la colère? C'est parce qu'il n'avait plus d'autres options. Dieu a tellement patienté à telle enseigne que la seule solution, c'est la colère. C'est ça, en fait, l'explication de lent à la colère. Donc, bien sûr que Dieu peut faire venir sa colère sur un peuple rebelle, mais avant que cette colère n'arrive, il a tellement patienté en envoyant ses serviteurs. Il a envoyé ses prophètes, envoyé ses serviteurs, envoyé. C'est ça le lent à la colère. Est-ce que nous voyons un détail? Donc, ça ne veut pas dire que non, Dieu, parce qu'il y a beaucoup qui n'aiment pas ce truc. On ne peut pas dissocier Dieu de sa colère. Parce que si on dissocie Dieu de sa colère, ça veut dire en fait, c'est ça même qui fait, ça rentre en fait dans la caractéristique fondamentale de Dieu. Parce que sans ça, Dieu perdrait cette caractéristique. Parce qu'on ne peut pas dissocier Dieu de sa colère. C'est impossible. Il est plutôt lent à la colère pour dire en fait que, bien sûr, il y a la colère de Dieu, mais il y a également la patience. La patience de Dieu qu'on ne doit pas abuser. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des chrétiens font l'effort d'abuser de la patience de Dieu. Personne ne doit abuser de cette patience. Parce qu'il est lent à la colère. C'est pour dire que tôt ou tard, cette colère-là, il doit relâcher cela. Ça ne veut pas dire que non, Dieu, non, il ne va pas, relâcher sa colère. Non, c'est faux. Il est seulement lent à la colère. Donc, il est patient. Donc, lent à la colère et riche en bonté. Et il se repent des mots qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations. Sonnez des trompettes, verset 15, en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle. Voilà un peu, voici le devoir du chrétien. Se repentir, revenir de sa mauvaise voie avec des jeûnes, des prières et certainement, à coup sûr, Dieu se repent de ses mots. C'est ce que Dieu attend de nous. Qu'on revienne à lui, qu'on déchire les cœurs dans ce contexte et non les vêtements. C'est pour dire que nous ne soyons pas hypocrites. Ne soyons pas de ces personnes-là. On dit au Seigneur, ah non, voilà, je suis en train de faire ceci. Peut-être je jeûne et pourtant, dans mon cœur, il y a encore la rapine, il y a encore la méchanceté. Est-ce que nous voyons un peu le détail de déchirer le cœur et non les vêtements? C'est que si une personne jeûne et qu'il a encore la rancœur dans son cœur, c'est un mauvais jeûne. Il est en train plutôt de déchirer les vêtements et non le cœur. Si une personne jeûne, alors qu'il continue de se vautrer dans un quelconque péché, ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut un jeûne véritable. C'est-à-dire que le cœur soit touché, le cœur s'humilie devant la face de Dieu. Et quand on jeûne, on doit faire l'effort de se débarrasser de tout mal. C'est ça qui va donner la force et la puissance aux jeunes. Dieu ne voudrait pas que les gens fassent tout simplement la grève de la faim. Un peu, parce que quand on jeûne, le cœur doit être avec Dieu. Est-ce que nous comprenez un peu le détail de déchirer le cœur et non les vêtements? Parce qu'il y avait plusieurs qui pouvaient. Si Dieu l'a dit, c'est parce que Dieu l'a constaté. Parce que si Dieu, il a dit au verset 13, c'est parce que Dieu l'a constaté. Dieu ne peut pas parler comme cela pour rien. C'est parce que certainement, il y avait des peuples qui déchiraient les vêtements et le cœur était éloigné de Dieu. C'est-à-dire, on voyait telle personne, on devait dire que waouh, certainement, il s'est humilié devant la face de Dieu. Et pourtant, le cœur de cette personne n'était pas avec Dieu. Parce que un chrétien qui jeûne doit avoir une attitude d'humilité, une attitude de simplicité devant Dieu, une attitude
comment dirais-je, euh, en fait, cette personne doit se dépouiller de tout mal devant Dieu. Voilà un peu le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Pas ce genre de jeûne où le chrétien déchire les vêtements, il a l'air triste et pourtant, dans le cœur, il a la méchanceté, il a toujours des rapines dans le cœur. Non, ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut un jeûne sincère. Et c'est à l'issue du jeûne sincère que Dieu se repent. Dieu l'a fait avec Achab. Dieu l'a fait avec Ninive. Il l'a fait avec plusieurs nations dans la Bible. Pensons-nous que si nous, on reprend la même formule, ça ne va pas marcher avec nous? Non, Dieu n'a pas changé. C'est à ce moment qu'on peut confesser ce verset d'Hébreux chapitre 13, verset 8, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On peut confesser ce verset dans ce genre de cas-là. Quand nous jeûnons sincèrement, quand on s'humilie sincèrement devant la face de Dieu, on peut confesser ce verset qui dit ceci: Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, pour dire que Dieu a toujours agi comme cela envers son peuple et il agira comme cela envers moi et nous gardons la foi et il va le faire. C'est clair. Parce que notre Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Il veille sur sa parole. Et notre Dieu ne fait pas la discrimination. Il ne fait pas la discrimination. Il a fait pour les Niniviens. C'est clair que si on reprend l'acte des Niniviens, si on refait, en fait, si on, si, si on se repent devant Dieu, comme les gens de Ninive ont fait, il fera la même chose, à coup sûr. Dieu ne va pas dire que non, nous sommes en 2023, je veux faire l'exception. Non. Dieu refera la même chose comme ça s'est passé en Ninive. Il refera la même chose comme ça s'est passé, que ce soit dans les livres de Actes et ainsi de suite. Il refera la même chose. C'est à nous de veiller sur les détails. Est-ce que dans ce que je fais, je ne suis pas en train de sauter un détail important? C'est à nous. Et s'il y a un détail qui n'est pas bien fait, alors refaisons. Dieu va finir par agir. Ça, avec une conviction à 100%, Dieu n'est pas un menteur, ni un fils de l'homme pour se repentir. Donc ça, c'est un détail sur la repentance à notre niveau. Il y a aussi également dans le livre des Actes, Actes des Apôtres, Actes chapitre 2, précisément. À partir du verset 37, Actes chapitre 2, à partir du verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux apôtres: Hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est clair. Et quand on peut lire le livre des Actes ici, on peut penser que cette repentance-là, c'est tout simplement à l'entrée. C'est-à-dire que c'est simplement la porte d'entrée. Et après, on n'a plus besoin de se repentir. Non. La repentance, c'est un processus. Et il est perpétuel. C'est clair que pour rentrer dans la grâce de Dieu, pour bénéficier de la grâce de Dieu, nous devons constamment nous repentir. Constamment et constamment. Dieu prend plaisir à la repentance. Et c'est à travers notre repentance, à travers la repentance, que Dieu déverse ses bénédictions, déverse sa grâce. Si on veut faire comme les pharisiens, ces gens-là qui n'ont plus besoin de repentance, parce qu'ils connaissent la parole de Dieu, parce qu'ils jeûnent 3 fois par jour, parce qu'ils ne pêchent plus, là, on se trompe. On se trompe, comme je disais tantôt.
La position d'humilité devant Dieu, c'est celle-là qui sauve, c'est celle-là qui nous sauvera. Parce que celui qui croit savoir quelque chose, comme la Bible dit, il ne l'a pas encore connu comme il faut connaître. Celui qui croit savoir quelque chose. Raison pour laquelle nous devons constamment rester dans ce détail. Et comme nous voyons ici, notre repentance est seulement au niveau du mal, pas au niveau du bien. Vous voyez un peu. Et allons aussi également dans Matthieu chapitre 5, qu'on comprenne que c'est au niveau uniquement du bien. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. C'est un détail pour comprendre que en ce qui concerne le mal, en ce qui concerne le bien, nous devons constamment faire le bien. C'est un petit détail, qu'on comprenne ce détail, qu'on comprenne cette parole autant pour moi. Matthieu chapitre 5, au verset 43, à partir du verset 43, Matthieu chapitre 5, c'est une parole du Seigneur Jésus-Christ pour nous. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Parce que nous voyons ce détail. Dans la loi, c'est tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je disais tantôt que s'il faut connaître ce qui est bien et ce qui est mal, nous devons toujours, euh, nous devons toujours avoir avec nous le référentiel qui est Jésus-Christ. Le même moi ici, le Seigneur Jésus-Christ voulait tout simplement faire comprendre aux disciples que lui, en tant que référence, voilà ce qu'il faut faire. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Est-ce que nous voyons la loi du Seigneur? Dans la repentance, au niveau du bien, ça n'existe pas pour le chrétien. On se repent uniquement du mal, du péché. C'est comme un chrétien va dire aujourd'hui, ah, je passe le temps à faire du bien aux gens, mais je ne fais que récolter le mal. Il faut aussi que je commence à faire le mal. Parce que trop bon, il y a un adage chez nous qu'on dit souvent trop bon, trop con. Ça, c'est l'adage du monde. Pour nous, même si nous faisons le bien et qu'on récolte le mal, nous devons continuer à faire le bien. On doit se faire violence. Et c'est même là qu'on saura si nous sommes des véritables serviteurs ou pas. Parce que ce n'est pas facile. Faire du bien et récolter du bien, c'est facile. Même les publicains font pareil. Les gens du monde font pareil. Dans ce monde, remarquons ceci. Les gens passent le temps à faire du bien à ceux qui le font, à ceux, ou bien aux gens où ils vont recevoir l'appareil. C'est-à-dire, les gens font du bien généralement à leurs amis, à leurs proches. Quand une personne fait du bien quelque part et qui récolte le mal, il arrête de faire du bien. Nous, on doit surmonter le mal par le bien. Voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne. Surmonter le mal par le bien. Donc, on ne peut que se repentir du mal, mais pas du bien. Il n'y a que Dieu seul qui peut se repentir du bien à notre égard, mais pas nous. Et se repentir même du bien, quelque part, ou bien ce serait en quelque part chercher à se rendre justice. Et c'est un grand péché devant Dieu. Car la Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc, on ne doit pas chercher à prendre la place de Dieu. Donc, si c'est plutôt le mal qui nous revient, Dieu seul va nous venger. Dieu seul saura comment nous venger. Verset 45. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants, sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Donc, comme en général, les gens du monde qui connaissent abusent souvent, nous abusent à cause de cela. Mais
Nous devons toujours regarder à Dieu. Voyons un peu, ça c'est très souvent des versets sur lesquels les gens de ce monde abusent, ils nous abusent. Comme ils savent que nous, on ne peut pas se venger, ils savent comme nous sommes faibles devant la parole de Dieu en ce qui concerne le mal. Nous, on ne peut pas rendre le mal par le mal. Il y a beaucoup qui nous abusent dans ce sens. Mais nous devons plutôt regarder à Dieu, regarder à la parole de Dieu, en sachant que c'est Dieu qui est le rémunérateur, autant pour moi, de ceux qui le cherchent. Donc, voici un détail qui nous montre amplement que nous ne pouvons pas nous repentir du mal, non, du bien, autant pour moi. Nous devons constamment faire le bien, mais plutôt se repentir du, du mal. On va continuer au verset 46 également. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent pas. S'ils de même, et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Des païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Donc, la perfection ici, quelque part, est attachée à un grand sacrifice. C'est-à-dire quoi? Faire du bien, même à ceux qui nous maltraitent, ou bien même à ceux qui nous persécutent. Voilà un peu là où Dieu a caché la perfection. Parce que des fois, on peut prier pour que Dieu nous conduise sur le chemin là, on peut prier que Dieu nous conduise autant pour moi sur le chemin de la perfection, sans savoir que voilà là où Dieu a caché cette perfection-là. Dans des choses vraiment difficiles à accomplir. C'est vraiment difficile de faire du bien à quelqu'un qui nous fait du mal. C'est vraiment difficile. Mais c'est aussi là où Dieu a caché la perfection. Donc, si nous aspirons à ce qui est parfait, nous devons nous efforcer à remplir ce genre de versets. À remplir ce genre de versets et ne jamais, jamais se repentir du bien. Seulement du mal, mais pas du bien. C'est ça la différence entre nous et Dieu. Et si on rentre dans Genèse, ça, voilà le piège dans lequel Adam et Ève sont tombés. Ils sont tombés dans un grand piège. Et l'une des grandes révélations qui se cache dans la consommation de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est que Dieu avait préservé l'homme de cet arbre. Pourquoi? Parce que Dieu n'avait pas voulu que l'homme se retrouve dans une situation où il doit connaître le mal et s'exposer justement aux conséquences du mal. Pourquoi? Parce que la connaissance du mal, parce qu'on ne peut pas connaître quelque chose si... Enfin, on ne peut pas, comment dirais-je, je voulais dire, on ne peut pas échapper aux conséquences de quelque chose si on ne maîtrise pas cette chose amplement. Or, Dieu a créé l'homme et Dieu l'a prédestiné à vivre uniquement dans le bien. Et si on remarque bien, comme je disais tantôt, la connaissance du bien et du mal, c'est une caractéristique qui appartient rien que et rien qu'à Dieu. Est-ce que vous voyez un peu ce détail? Rien qu'à Dieu, pourquoi? Quand nous regardons la séduction d'Adam et Ève, le serpent a fait comprendre à Ève que vous serez comme des dieux. Donc, c'est pour dire qu'en fait, la connaissance du bien et du mal, c'est quelque chose qui appartient uniquement à Dieu. Je vous assure, Dieu voit des choses que si nous, on voyait ces choses, peut-être on devait peut-être on serait fou. C'est-à-dire que l'homme devait devenir même fou en un instant. Dieu voit des abominations que l'homme ne pourrait même pas supporter. Ça, je vous assure. Dieu voit de ces choses terribles. Des fois, nous voyons des petites abominations, ça nous choque. Mais ce que Dieu voit, non. C'est le haut niveau. Et c'est ça, en fait, que Dieu a caché dans la connaissance du bien et du mal. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a des choses que nous, en tant qu'êtres humains, on ne peut pas supporter. C'est vrai, on ne peut pas. C'est impossible, on ne peut pas. Et je me rappelle à l'époque, j'avais eu à l'époque, je ne sais pas si c'était je crois que c'était un songe à l'époque, mais je ne sais pas si c'était une vision ou un songe, mais ça m'avait traumatisé. Et c'est, en fait,
dans, dans ce songe, si mes souvenirs sont encore bons, c'était un monsieur qui était en train de manger sa femme. Vraiment, il mangeait sa femme, il était vraiment fâché. Pourquoi? Parce que sa femme l'avait trompé. Il dit, il dévorait sa femme comme un caïman qui dévorait une proie. C'est-à-dire que je me suis réveillé de ce songe-là, mais j'étais tellement dégoûté parce que, après avoir vu une chose pareille. Mais maintenant, imaginons Dieu qui voit des choses pires. Si nous voyons un peu, qui voit des choses pires, il voit vraiment des choses terribles. Et maintenant, Satan, pour détourner l'homme de la véritable mission de Dieu, de la grande mission de Dieu ou vision de Dieu, il a voulu que l'homme entre en connaissance ou bien entre en contact avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal et ça a donné tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Comme la Bible le dit, les yeux se sont ouverts. Ils ont connu qu'ils étaient nus et en ayant fait des feuilles de figuier, ils ont voulu cacher la nudité et ainsi de suite. Et c'est ça en fait les conséquences de la connaissance du bien et du mal. Il y a des choses qu'on ne doit pas connaître. Et c'est bien. Je dis ça pourquoi? Parce que, je ne sais pas si c'est le frère Jean qui disait souvent, et je crois que moi-même, j'avais déjà pensé à ça. Il disait souvent, quand je pensais souvent aux aveugles, il disait souvent que des fois, devant certaines situations, c'est mieux d'être aveugle. Ouais, un peu, ça peut être un paradoxe, mais c'est vrai. Devant certaines situations, c'est mieux d'être aveugle. Pourquoi il dit que c'est mieux d'être aveugle? Parce que l'aveugle, il y a certaines choses, il ne va pas être choqué de voir. Tandis que nous qui avons les yeux et qu'on voit tout, on regarde tout, il y a des choses que si on regarde de nos yeux, ça va nous choquer. On va même perdre l'appétit. On sera tellement mal à l'aise parce qu'on a vu. Donc, c'est pour dire quoi? Nos yeux là, Dieu nous a donné les yeux pour qu'on puisse apprécier uniquement ce qui est bien. Les yeux de l'homme ne sont pas là pour apprécier le mal, pour apprécier le péché. Nos yeux, c'est pour apprécier autant pour moi uniquement le bien. Et rien que le bien. Parce que quand on retourne dans Genèse, on voit que euh, Ève et Adam, en ayant apprécié le mal, ça les a conduits où? Sur le chemin de la mort. Donc, ça veut dire en d'autres termes que Dieu n'avait pas créé l'homme pour qu'il apprécie le mal. L'homme devait uniquement apprécier le bien et rien que le bien. Mais maintenant, dans le fruit, l'arbre en étant consommé, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ nous a restaurés à l'état initial, avant le péché. Mais, concrètement parlant, nous sommes toujours sur deux plans, le plan charnel et le plan spirituel. Mais Dieu nous a restaurés seulement sur le plan spirituel. Mais le plan charnel reste avec toutes ses conséquences. C'est pour ça que nous sommes toujours, en fait, dans un combat où on s'efforce toujours de fuir la chair pour entrer dans l'esprit. On s'efforce toujours de fuir la chair pour entrer dans l'esprit. En fait, voilà le combat du chrétien, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ revienne. Non, le chrétien qui va dire, ah, je suis charnel, il n'y a pas de problème, je veux rester dans la chair, c'est lui qui va perdre les victoires, et en fait, lui qui va perdre les combats. Parce que Dieu nous a donné la victoire sur le plan spirituel, nous a donné toutes les bénédictions, autant pour moi sur le plan spirituel, l'élévation et autres. Raison pour laquelle nous devons nous faire constamment violents. On doit se faire cette violence-là, de fuir constamment tout ce qu'il y a dans la chair, de se repentir de tout mal qu'il y a dans la chair, pour en fait bénéficier de tout le bien qu'il y a sur le plan spirituel. Est-ce que nous voyons un peu? Et ça, c'est une tâche qui nous incombe juste. En fait, on aura à remplir cette tâche chaque jour. Chaque jour et sans cesse. Et vraiment que Dieu nous donne la force de la remplir sans cesse et sans se fatiguer. Je dis ça pourquoi? Parce que il peut arriver qu'on soit devant des situations où on dit, OK, peut-être même ici, je pense que vraiment, je dois faire telle chose. Je pense que. Parce qu'à ce moment, quand on laisse le référentiel de côté, ça devient maintenant les pensées, ça devient les raisonnements, ça devient ceci, ça devient cela. Mais que Dieu nous donne la force de demeurer
uniquement et rien que dans sa parole, en se repentant du bien. Non, en fait, en, en produisant les fruits, autant pour moi, dignes de la repentance. On va prendre un dernier texte. C'est dans Matthieu chapitre 7. On va comprendre pourquoi est-ce que c'est nécessaire de se repentir du mal. Matthieu chapitre 7. Et on va terminer. C'est une mise en garde du Seigneur. Une grande mise en garde du Seigneur. C'est pour ça que nous devons être vigilants. Matthieu chapitre 7. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront. Matthieu chapitre 7 à partir du verset 21. Matthieu chapitre 7 à partir du verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Le verset 23 nous montre un grand détail. Qu'est-ce que le Seigneur dit ici, le Seigneur Jésus-Christ? Je ne vous ai jamais connu. Et à l'époque, je ne m'étais jamais attardé sur ces détails de je ne vous ai jamais connu. Pourquoi je ne vous ai jamais connu? À cause de quoi? Vous qui commettez l'iniquité. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des chrétiens sont séduits par les miracles. Oh, tel a fait les miracles. Oh, tel pasteur a fait ceci. Tel pasteur a prophétisé, j'ai eu l'enfant. Tel pasteur a prophétisé, j'ai eu ceci, j'ai eu le travail. Tel pasteur a fait ceci, tel pasteur a fait cela. Et ça, c'est une mise en garde pour nous tous. Pour nous tous. Parce que le Seigneur nous connaît lorsque on se repent du mal, lorsqu'on vit dans la repentance, lorsqu'on vit dans la sanctification. Le Seigneur ne nous connaît pas lorsqu'on vit dans le péché, lorsqu'on commet les iniquités de tout genre, même s'il y a des pseudo-guérisons, même s'il y a des pseudo-miracles, Dieu ne nous reconnaît pas. Le Seigneur Jésus-Christ ne nous reconnaît pas. Dieu nous reconnaît uniquement dans la repentance. Dieu nous reconnaît uniquement dans la sanctification. Repentance et sanctification. Voilà là où le Seigneur nous reconnaît. Alors, dans cette mise en garde, le Seigneur nous fait comprendre ceci. Je ne vous ai jamais connu. Pour dire que Dieu ne reconnaît pas, le Seigneur Jésus-Christ ne reconnaît pas les gens qui font des miracles, bien sûr, au nom du Seigneur Jésus-Christ, en vivant dans le péché. C'est pour ça qu'on doit se repentir chaque jour. Nous devons nous repentir chaque jour du péché. Nous repentir chaque jour du mal. Est-ce que nous voyons un peu ce détail? Parce que cette mise en garde, c'est justement pour ceux qui négligent la repentance, la sanctification. Cette mise en garde, c'est pour ceux qui sont focalisés sur les miracles, focalisés sur les guérisons, focalisés sur les choses de cette terre. La mise en garde, c'est justement pour ce genre de chrétiens, mais aussi également pour nous, afin qu'on puisse constamment renouveler notre intelligence dans cette parole, afin qu'on puisse constamment bâtir cette foi sur le roc. Un peu, parce que ça, c'est une mise en garde pour nous tous. Comme je disais tantôt, nous devons constamment nous examiner, examiner nos vies. Est-ce que ce que nous faisons remplit pleinement la volonté de Dieu, remplit pleinement la volonté de Dieu, ce que je voulais dire? Si ça ne remplit pas pleinement la volonté de Dieu, alors améliorons-nous. Parce que la parole de Dieu, c'est un ensemble de cases à remplir.
ne nous limitons pas à remplir les mêmes cases chaque jour. Parce que nous comprenons un peu. Ne nous limitons pas à remplir les mêmes cases. Et efforçons-nous à remplir les cases qu'on n'a jamais remplies ou bien les cases qui sont vides. Efforçons-nous à les remplir. Parce que si on est là, nous remplissons uniquement les mêmes cases, ça se pourrait que le Seigneur nous rejette, qu'il nous vomisse un jour. Il faut bien que le Seigneur voie l'effort. Le Seigneur peut dire, OK, ma fille, mon fils, je vois que tu t'es efforcé à remplir telle case, mais tu n'as pas pu. Il peut peut-être être indulgent. Il peut peut-être être indulgent autant pour moi, parce qu'il a vu les efforts. Mais le chrétien qui va dire, telle case-là, ce n'est pas important. Moi, je veux les guérisons. Moi, je veux le travail. Moi, je veux le mariage. Moi, je veux le visa. Même si il y a le péché, même s'il y a tout genre d'iniquité, ça ne m'intéresse pas. Beaucoup seront surpris que le Seigneur va dire, je ne vous ai jamais connu. Raison pour laquelle nous devons nous efforcer à remplir toutes les cases. Efforçons-nous à remplir toutes les cases. C'est pour ça que la repentance, c'est un grand outil, un grand moyen pour y parvenir. Parce que celui qui se repent devant Dieu, c'est celui-là qui dépose figurativement parlant son vase devant Dieu afin que Dieu le remplisse. Celui qui reste debout devant Dieu et qui pense qu'il n'y a plus rien à faire, sera surpris. Sera surpris que le Seigneur dira ouvertement à la fin que je ne t'ai jamais connu. Donc, c'est ici que je termine par cette mise en garde du Seigneur pour dire en fait que la repentance est nécessaire et nous devons le faire chaque jour. Chaque jour, et que Dieu nous donne de remplir les cases. Parce que, comme je disais tantôt, il peut y avoir des cases vides dans nos vies, vides, que le Seigneur nous en révèle. S'il y a une case qui est vide et qu'il faut remplir, que le Seigneur nous révèle et que nous ayons l'humilité, que nous ayons le cœur d'enfant de se rabaisser et remplir cette case. Parce qu'en général, la plupart des gens qui ne veulent pas remplir certaines cases de leur vie, c'est parce qu'il y a l'orgueil. Ils pensent qu'ils connaissent déjà beaucoup et qu'ils ne peuvent plus s'humilier pour remplir telle chose que Dieu veut. Raison pour laquelle la repentance est nécessaire. La repentance est encore nécessaire et nous aurons toujours besoin de cette repentance. Chaque jour, ce n'est pas pour rien que le Seigneur Jésus avait dit la repentance sera prêchée. La repentance sera prêchée et c'est le seul évangile. Il n'y a pas plusieurs évangiles. C'est le seul évangile qui nous ouvre la porte du ciel. Plus on se repent devant Dieu, plus Dieu nous remplit. Plus on se repent, plus Dieu nous remplit. Plus on se repent, plus Dieu nous remplit. Donc, que le nom de notre grand Dieu soit encore une fois de plus béni et élevé dans nos vies. Et on va se dire seulement plaise à Dieu la semaine prochaine pour un autre enseignement et que le nom de Dieu soit encore une fois de plus exalté. Amen.